Deniz ne kadar güzel, hoş. Haydi koş dalgalara, koş. O sarsın. Biz kız kıza ediyoruz. Severim güzel denizi. Burada kız kıza dans etmek yasaktır. Ben kucağında tutuşurken. Burası umumi eğlence yeridir avukat beyefendi. Her istediğiyle dans etmek de serbesttir. Fotoğrafçı neredesin? Gel. Bir poz dam kavalye pozumuzu al. Bir poz salıncakta sallanırken. Bir poz ayaklarımızı dereye sakarken. Bir poz da yemek yerken. Çatalı ağzımıza götürürken. Şimdi sarılın. Elinizi damınızın omuzuna koyun. Siz de kavalyenize bakın. Olmadı. Bir daha bakın. Gülün. Sallanmayın. En güzel fotoğrafınızı çekiyorum. Birbirinize biraz daha yakın. Biraz daha. Tamam. Débarrasse la table! Şimdi aklıma ne geliyor biliyor musun? Ziya Bey uzaktan kalkıp da bizi bu halde görse ne der? Benim de aklıma ne geliyor biliyor musun? Yataktan kalkıp da üzerime saldırırsa ben ne yaparım? Öyle bir şey hiç oldu mu? Üstünde durmayalım. Doğru söyle. Üstünde durmayalım dedin. Üstünde durmayalım ne demek? Öyle bir şeyden Ziya Bey'den şüphen var mı? Nereden anladın? Bir keresinde Ziya Bey'i sana bakarken görmüştüm. O bakışını hiç beğenmemiştim. Ne zamandı bu? Çok eskiden. Olsun. Bunu bana o vakit niye söylemedin? O vakit sen de söylememiştin. Unutma, daha şimdi söylüyorsun. O zaman Ziya Bey vardı. Şimdi Ziya Bey yok. Yani onu demek istiyorsun öyle mi? Bu senin düşüncen. Unutma. Şimdi Ziya Bey öldü, onu mu demek istiyorsun öyle mi? Buna sen karar ver. Şimdi Ziya Bey öldü, onu mu demek istiyorsun? Débarrasse la table! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Qui est cette femme? Qui peut bien être cette femme? Elle est toute seule. Elle se promène toute seule. Elle se raconte quelque chose. Elle est toute seule. Elle regarde par ici. Je regarde par là. Comme son visage est terne, elle est toute seule. Qu'a-t-elle à regarder par ici? Est-ce qu'elle aurait faim? J'ai faim. Elle veut que je lui donne à manger. Elle est seule à sa table. Est-ce qu'elle me donnera à manger? J'en ai déjà à peine assez pour moi. Il y a quelqu'un dans le lit. C'est peut-être un mort. Est-ce qu'elle sait? Je ne sais pas. Il dort. Elle veille à son chevet, oui. Il y a bien quelqu'un dans le lit. On a tiré le drap sur lui. Le bébé dort. Qui cette femme peut-elle éveiller? Vous n'avez pas entendu? J'ai dit que le bébé dormait. Je vous demande pardon, puis-je m'approcher? Quelque chose m'intrigue. Mais entrez donc, je vous en prie. Ne faites pas attention à la poussière. Cela fait des années que je ne m'occupe plus de ménage. C'est pareil. Je n'ai pas de balai. Je me débrouille avec les mains. La propreté n'est pas mon fort. Vous habitez ici? Oui, j'habite ici, c'est ma maison.
Et là, c'est mon enfant. Très bien, enchantée. Voulez-vous le voir? Oui, bien sûr. Mais ne le réveillons pas. Il ne se réveillera pas. C'est un bébé mort. Cela fait des années qu'il dort. Et moi, je vais à son chevet. C'est un enfant, ça. Oui, c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai mis au monde. Regardez. Je le prends dans mes bras. Il ne pleure pas. Il fait tout ce que je lui dis. Je peux même aller le promener dans la rue. Non, non, recouchez-le. Laissez-le. Ne le levez pas. Tu veux que je te recouche? Elle dit de te recoucher, la dame. Tu veux te coucher ou tu vas aller te promener? Des petits coquins. Allez, réponds à ta maman! Laissez-le tranquille, voyons. Ne le dérangez pas. Qu'est-ce que vous lui voulez? Il ne vous plaît pas? Vous le trouvez vilain? Tu vois. On te traite de vilain. Beuh, caca! Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu es? Tu es vilain ou tu es mignon? Dis, réponds. Je ne suis pas un vilain bébé, maman, je suis jolie. Ah, vous auriez dû le voir autrefois. C'était un homme superbe. Maintenant, il est devenu tout petit. C'est tout ce qu'il en reste. Il fut un temps, on l'appelait Ziabé, le célèbre Ziabé, noble fils de Pacha. Quel âge ça lui fait? Il aurait juste 100 ans le 5 de ce mois. Il avait 2 frères plus âgés. L'aîné, Tayyarbé, il avait 95 ans quand il est mort. Et Haïdarbé, 90. Pauvre Ziabé. Alors qu'on le considérait comme le plus jeune des 3. C'est surprenant. Comment avez-vous fait pour qu'il parvienne à cet âge? Je lui ai donné toujours des choses tendres à manger. Du lait! J'ai rajouté du lait dans tous les plats. Comment avez-vous fait pour faire face à une telle dépense? Je suis endettée jusqu'au cou. Quand le laitier frappe, je rentre sous terre. L'argent! Qui a pris l'argent? Qui c'est celle-là? Qui est cette femme? C'est à moi qu'il pose la question? C'est à moi qu'il parle. Qui peut bien être cette femme? Qui peut bien être cette femme? C'est à moi qu'elle pose la question? C'est moi qui pose la question. Est-ce qu'elle me connaît? Je ne la connais pas. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Je parle toute seule. Elle parle toute seule? C'est une femme qui parle toute seule? Elle doit avoir des ennuis. Je suis assise là. Elle est assise toute seule. Elle est là debout toute seule. Si je l'appelais, Appelez. est-ce qu'elle viendrait? Elle dit qu'elle viendra. Elle me dit de venir. Il y a quelqu'un couché là-bas. Approchez, n'ayez pas peur. Il est malade? Là, je me dis quelque chose. Qui est-ce? Le célèbre Zia Bey, Zia Danalar, le propriétaire de cette maison, des résidences de bord de mer, le plus jeune frère de non moins célèbre Tayyar et Haïdar Danalar. Vous le reconnaissez maintenant? Et moi, je suis sa femme, Ange Danalar. Alors, comme ça, c'est lui, Zia Danalar? Oui, d'après moi, c'est bien lui. C'est curieux. Alors, c'est votre mari? C'était mon mari. C'est mon enfant maintenant. Cela fait longtemps qu'il est mort? Je ne sais pas, j'ai oublié. Ça fait si longtemps que je le veille. Ah! Vous le veillez?
fois, il m'a réveillée au milieu de la nuit. Il m'a demandé de l'enlever de ce lit. Pourquoi pas? La douleur lui était devenue insupportable. Enlève-moi de là, m'a-t-il dit. Je l'ai fait lever, il m'a demandé de le mettre dans mon lit. Tout à coup, le voilà qui dit « Les anges m'appellent. Je vais mourir, je veux revoir l'endroit où je suis née. » Mais nous y sommes, regarde. Voici la maison où tu es née, moi je suis ta mère. Ah, vous auriez dû voir son visage, comme il était content, il était retombé en enfance. Ma petite maman, maman, il parlait comme ça, il disait les mots à moitié. Puis tout à coup, il s'est mis à rugir, à déglutir, comme si une arête s'était plantée dans sa gorge. D'abord, j'ai trouvé ça bizarre, et puis je me suis dit, je vais le laver, on sait jamais, lui mettre du linge propre. Je lui ai savonné la main et la figure. D'habitude, chaque fois que j'approchais le gant de son visage, il se débattait, il ne me laissait pas faire. Là, j'ai vu qu'il se laissait faire, alors je me suis dit, oh, bravo, en voilà un gentil. Ah, petit garçon, bien obéissant. Écoute toujours bien ce que te dit ta maman. Je n'avais pas des sacs, il a commencé à rougir comme s'il avait honte. D'abord, j'ai trouvé que c'était bon signe, mais au contraire, il s'agissait de rougir maligne. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je trouve ça bizarre, on est là. Je pose des questions, personne ne répond. On est là sur terre, personne ne le comprend. Vous deviez beaucoup l'aimer. Beaucoup. Oui, beaucoup. J'étais heureuse autrefois. J'aimerais l'être à nouveau. Croyez-vous que cela soit possible? Ça me paraît difficile. Mais il y a des solutions à tout. Et tout d'abord, vous a-t-il laissé quelque chose? De l'argent? Non. Il m'a rien laissé. Il a tout laissé à sa fille. Il ne vous a rien dit. Il n'y avait pas de testament. Non! Jusqu'à son dernier jour, il n'a rien dit. Excusez-moi. Je suis peut-être curieuse. Mais de quelle maladie souffrait-il? C'est son lit. À force de rester couché, il a les os pourris. Oh! Comme il a dû souffrir! C'est lâche. Quelques jours avant sa mort, une nuit en rêve, il a vu son frère, Tayyar Bey, monter sur un cheval blanc. Il s'est arrêté dans le jardin, il a demandé qui avait fêlé la coupe. C'est toi qui l'as fait la coupe! Tant que ça faisait des années qu'elle était fêlée. 25 ans au moins. C'est toi qui l'as fait la coupe! Cette coupe lui a rongé le sang à Zia Bey. Il n'arrêtait pas d'en parler, il en est mort. Toi qui C'est toi qui l'as payé la coupe. C'est à moi qui pose la question? C'est à moi qui pose la question. Qui est cette femme? Répondez! Elle ne répond pas. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Elle ne répond pas. Mais qui êtes-vous? Je m'en vais. Elle s'en va.